Tout d'abord, le Tibet est peu connu. Quand on y pense que ça fait 5, 6, 7 fois la taille de la France, même quand on parle du Tibet, et des gens essayent de décrire le Tibet, ils décrivent le chemin entre Népal, Katmandou et Lhasa, qui est un chemin qui dure 3-4 jours de route. On montre souvent l'Everest, Shigatse, Lhasa. Et après, de l'autre côté, on montre encore 2-3 villes, c'est le Litang, le Kanding, le Ganze et ces endroits-là. Après, si on veut vraiment faire le Tibet, il faut au moins 2 vies. Il faut être réincarné une deuxième fois pour pouvoir vraiment montrer un Tibet ou voir le Tibet. Ça fait 10 ans que j'y vais, 4 ans sur place. Je pense que j'ai même pas commencé à gratter la surface. Déjà être avec les nomades dans ces espaces infinis où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'infos, il n'y a pas des produits à acheter, des produits à vendre. Et puis juste dans le calme. Et cette nature, le vent qui souffle et tout ça, ça fait quelque chose pour le cerveau humain, je pense. Ça le nettoie. Donc je me suis trouvé beaucoup avec les nomades, mais je savais aussi qu'une chose qui intéresse beaucoup de gens, c'est le bouddhisme tibétain. Et donc ce monastère qui est très impressionnant. Très impressionnant par sa taille, le nombre de personnes et surtout le fait que ce n'est pas des moines, c'est des nonnes. Et puis cette joie de vivre même sous des conditions extrêmement difficiles. Ça veut dire 4100 mètres d'altitude, 4 ou 5 mois glacés, ça veut dire moins 20, moins 40. Jusqu'à 2010, pas d'eau pour se doucher, pas vraiment des toilettes, tout partait à la rivière. Si on veut cuisiner, il faut y aller chercher à 3, 4, 5 km plus loin du bois, s'il en reste encore. Pour 10 000 en tout, les ressources n'étaient pas terribles. Avoir ces nonnes, faire tout ce qu'elles ont à faire, qui est assez difficile, mais en même temps en chantant. Ou avec une joie, avec une légèreté dans le langage du corps, avec un petit sourire ou avec des gestes qui sont légers. Donc c'est un peu comme une musique, c'est un peu comme une danse, c'est un peu comme un jeu de lumière, c'est un peu inexplicable et comme c'est inexplicable, on essaie d'accompagner l'inexplicable avec du son, avec des images. Au début aussi, je ne voulais pas partager ça, je voulais que ça reste secret. Mais je me suis dit, si ce n'est pas moi avec tout l'amour et la passion qui va montrer ça en premier, ça serait d'autres qui vont le montrer, peut-être avec moins de passion et moins de beauté et donc moins bien présenté à mes yeux dans la beauté que j'ai vue moi-même. C'est des gens qui prennent la vie pas trop sérieux et qui disent que c'est juste un rêve, qu'on est de passage, que c'est un jeu, tout change tout le temps et donc si je suis énervé aujourd'hui, bon, dans 2 heures ça ira mieux. Et donc toute cette philosophie fait que le caractère et la vie est plus facile. Et donc on pardonne facilement, on se dit aussi que l'autre pouvait être ma mère, mon père, mon frère. Et donc il n'y a pas ce moi, vous, à toi, à moi, il y a plus de partage. Puis comme les conditions sont très dures, on est obligé de dépendre des autres, ce qui fait que c'est un peu la colle qui fait que les communautés entre eux sont beaucoup plus fortes et plus tolérantes peut-être, ou gentilles, parce qu'on sait que demain on aura besoin de celui qu'on critique aujourd'hui.